La coopération ancienne a été renouvelée face aux grands problèmes de l'immigration et grâce véritablement à la bonne compréhension et l'amitié que j'ai avec le président Zapatero, nous avons réussi à signer un accord pour juguler l'immigration sauvage. Certes, il y en a eu, il y en aura encore, mais disons que les mécanismes que nous avons mis en place nous permettent véritablement de l'éliminer ou de limiter. Cette mission est très importante parce que depuis que nous avons signé l'accord, l'Espagne nous a offert des emplois, périodiquement des emplois, et nous avons recruté des travailleurs sénégalais pour aller travailler en Espagne, soit dans les îles, soit l'Espagne continentale. Ce qui montre que le problème n'est pas de refuser aux gens d'aller en Espagne, mais de les organiser. C'est une simple question d'organisation. Alors, la visite d'aujourd'hui est très importante parce que le ministre vient m'annoncer que l'Espagne est prête à employer entre 2000 et 4000 Sénégalais pour aller travailler là-bas en toute régularité. Mais il ajoute que ces emplois, beaucoup de ces emplois, portent sur l'agriculture, notamment la culture de fraises, où ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc ce sont des activités saisonnières. Alors, donc, des travailleurs peuvent partir pendant le moment de la culture et de la récolte des fraises, travailler, prendre leur argent, revenir au Sénégal et l'investir dans des secteurs comme dans l'agriculture. Moi, je trouve que cela excellent. Et il me dit en plus que parmi ces travailleurs, les femmes peuvent partir, même les femmes mariées, peuvent partir en Espagne, participer à ce travail et revenir. On est sûr d'ailleurs dans ce cas-là qu'elles reviendront toujours. Donc l'Espagne nous offre véritablement d'énormes possibilités pour des Sénégalais d'aller en Espagne, de travailler en toute régularité et de rentrer au pays. Mais nous avions en plus d'autres projets, notamment le projet de chemin de fer que nous allons construire avec l'Espagne depuis le minerai de Kédougou jusqu'au port de Saint-Loup, où nous allons construire un nouveau port avec Dubaï, avec la Chine, avec l'Inde. Ce port a la vocation d'être le plus grand port ouvert sur l'Atlantique. Donc, avec l'Espagne, nous avons repris le projet de chemin de fer qui devait être fait de Dakar à Bamako, qui devait être un chemin de fer de voyageurs et de marchandises. Mais nous avons demandé à faire plutôt un projet de transport de minerais, puisque nous avons signé avec Metal, qui lui a l'obligation de construire ce chemin de fer. Si nous arrivons, nous, à le construire avec l'Espagne, eh bien, Metal va louer ce chemin de fer qui va appartenir au Sénégal, ce qui va nous assurer des revenus toute la durée de la mine. Donc, je ne peux que me féliciter encore une fois véritablement de cette coopération avec l'Espagne qui tend à devenir une coopération exemplaire tout à fait excellente.